Ce soir, dans votre grand format, nous ouvrons une page d'histoire, celle des élèves du lycée de la communication de Metz. Grâce à un projet pédagogique, ils ont pu visiter les camps d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, mais aussi rencontrer un survivant de la Shoah. Donc, je suis juif. Je ne suis pas fier, mais j'en ai pas honte. Les mots de Léon Plasek, simples et lucides. À 86 ans, ce survivant des camps d'extermination prend encore la parole pour raconter sa déportation. Face à lui, des élèves du lycée de la communication de Metz. En mai 1944, il a 11 ans. Son père est prisonnier de guerre. Sa mère, son jeune frère et lui sont déportés à Bergen-Belsen, en Allemagne. Nous apercevons au fond du site une haute cheminée et de la fumée qui en sort. Je ne savais pas encore qu'il s'agissait du four crématoire. Dans mon esprit de gosse, je pensais que c'était la cuisine. Pour certains adolescents présents, quelques semaines à peine sont passées depuis leur voyage vers les camps de la mort en Pologne. Un périple raconté par ces jeunes adultes sur le réseau social Instagram. Nuremberg, Prague, Cracovie et enfin les camps d'extermination d'Auschwitz et Birkenau. Là, 1 300 000 femmes, hommes et enfants ont été exterminés par Adolf Hitler et les nazis. Une visite qui a marqué leur esprit. Le gros déclic que j'ai eu, c'est quand on était à Auschwitz, c'est qu'on a vu, entre guillemets, le butin des nazis, donc avec tout ce qui était valises, vêtements. Et là, ça représentait quelque chose au niveau volume, et ça pouvait aussi représenter du coup le nombre de personnes un petit peu, et ça m'a marqué. C'est plus comme avant, mais en fait, on se rend quand même compte de la masse et comment ça s'est passé, leurs conditions de vie qui étaient quand même déplorables. Tout d'un coup, on a l'impression d'être dans un autre univers. On se dit que ça n'a pas pu exister. Comment est-ce que ça a pu être fait? C'est quelque chose d'énormément touchant. Là, quand on a un témoignage comme ça et qu'on était sur place il y a à peine un mois, ça prend tout son sens. C'est encore plus choquant. Voilà. Je suis en terminale, donc c'est la chose qui m'a le plus marquée de mes années de lycée. Et ça s'oublie pas. Et tant mieux, parce qu'on est la mémoire de demain. Et voilà, c'est nous la mémoire. Les cadavres s'amoncellent, on doit les enjamber. Le crématoire ne suffit plus à les brûler. Ils sont donc laissés sur le sol, là où ils sont morts, comme s'il s'agissait de branches d'arbres. On pensait que ça ne recommencerait pas depuis cette Shoah. C'est vrai qu'il n'y a pas eu 6 millions de morts, mais il y a eu les Hutus, et les Tutsis. Combien il y a eu de morts chez eux? Beaucoup. Il y a eu d'autres. Il y a eu la Yougoslavie depuis. Je crois que l'homme est ainsi fait que l'homme est contre l'homme, finalement. La force du témoignage des survivants, les impressions laissées par la visite des camps. Depuis plus de 25 ans, les élèves du lycée de la communication de Metz sont immergés dans l'histoire, devenant à leur tour des passeurs de mémoire.